fans de golf, bonjour. J'avais déjà fait une vidéo Break 90 et ce que j'ai dit un peu dans la vidéo que j'ai faite, le golf c'est la vie, je parlais justement de la possibilité au golf de jouer un peu avec tout le monde, quel que soit l'âge, le sexe et le niveau de jeu. Je prends vraiment du plaisir à jouer de manière régulière avec des potes qui sont, entre 16 et 22 de handicap. Le fait de pas mal jouer avec eux, je vois énormément de petites erreurs qui en fait les frustrent et les empêchent de scorer en dessous de 90. Bon, 90, c'est pas compliqué, c'est bogey à tous les trous. Quand on est aux alentours de 18-20 de handicap, l'objectif c'est vraiment le bogey. Le par, c'est fantastique et le double bogey, c'est à proscrire. Bon, donc en fait, un 15 de handicap, au niveau statistique, il touche un régulation, un green sur 8. Pas besoin de se mettre la pression quand on est 20 de handicap. Vraiment, l'objectif, c'est en régulation plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur un par 3, d'être en 2 sur le green. Sur un par 4, d'être en 3 sur le green. Et sur un par 5, d'être en 4 sur le green. Donc, je vais en profiter de ces quelques petites erreurs que j'ai vues pour vous apporter quelques tips. Il n'y a rien à changer. Conserver le même swing. Absolument rien changé dans le swing, mais plutôt dans l'approche de votre partie de golf. La première chose, je vais vous mettre un prime écran de ce que j'ai dans mon téléphone, je l'avais déjà dit. Dans Notes, on peut mettre un certain nombre de choses, de tips qui vous mettent en confiance. J'ai les miens et ça me paraît essentiel avant de commencer une partie de golf, de relire ces quelques tips qu'on a dans son téléphone. Ça permet de se rafraîchir la mémoire et de ne pas oublier parce que malheureusement on oublie très vite ce genre de choses. Donc avant d'aller au parcours, primordial pour moi le matin, ma routine personnelle, c'est m'échauffer à la maison, faire des étirements pour mon genou et pour mon dos, et puis d'aller et au practice et au putting green. Pour moi, c'est primordial, surtout quand on est 20 de handicap. C'est déjà très important pour un bas handicap, mais pour quelqu'un qui est aux alentours de 18 de handicap, c'est vraiment primordial. Bon, sur le tee, toujours analyser le trou. Là, on peut se rendre compte qu'à droite, il y a des arbres. Donc, bien faire attention à son alignement. Il y a un bunker à gauche, il y a un bunker à droite que vous ne pouvez pas voir. Donc vraiment prendre en considération la topologie et les différents obstacles pour s'aligner et faire le coup idéal. Alors la deuxième chose, c'est, et là c'est criant, l'alignement des boules là m'emmène directement dans les arbres. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Souvent, les gens qui placent les boules sur les tee de départ, ce sont les jardiniers qui tournent le tee de départ et eux jouent rarement au golf, donc savent pas exactement comment les placer. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, l'alignement pour faire le bon coup. Autre chose, c'est sur le tee de départ, on n'est pas obligé de prendre le driver. Prenez le club avec lequel vous êtes en confiance. Et puis en fonction du trou, si c'est large ou si c'est étroit, si vous devez prendre un club de moins, si au lieu du driver il faut prendre un bois 5 ou un rescue, ne pas hésiter. Le plus important, c'est de se mettre sur la piste. Bon, en fait, tout ça, c'est des choses que j'ai pu vérifier en jouant avec mes potes. C'est absolument pas... si je fais vraiment cette vidéo, c'est pour vous aider. Il y a absolument aucune critique ni... Bon, l'autre chose que j'ai vue et qui est assez frappante, c'est la position du tee sur le départ. Alors, le driver, en fait, le sweet spot idéal n'est pas dans le talon. Donc, il faut vraiment pas hésiter à ce que la hauteur du tee positionne la balle de manière à ce que le centre de la balle soit vraiment au niveau haut de la face du driver, parce que vous allez le prendre en remontant. Donc si vous tillez trop haut ou si vous tillez trop bas, c'est sûr le coup va être très mauvais. Avec le driver, voilà la position idéale. Donc c'est ce que je vous disais, juste la balle au niveau médian du haut de la face du driver. Je ne sais pas si c'est français tout ce que je raconte, mais je pense que vous avez compris. Sur les par 3, donc, le tee doit vraiment être enfoncé dans le sol, parce qu'en fait, le sweet spot sur un fer, c'est vraiment juste au-dessus du talon. A contrario du driver, où c'est en haut de la face.
plus en haut de la fin. Donc il faut vraiment mettre le tee dans le sol pour que juste la balle ressorte du tee, surtout pas la mettre trop haute, parce que ça vous fait perdre de la distance, ça c'est certain. Sur les par 3 et sur le driver, enfin surtout les trous, le coup de départ et la mise en jeu est très très importante. Ce qui va faire que le trou va bien se passer ou moins bien se passer. Donc ça c'est la première chose, c'est tout ce qui se passe sur le tee. On va maintenant s'avancer sur le trou pour voir ce que j'ai vu lors de ces dernières parties avec mes potes et qui m'ont un peu choqué. Personne n'est à l'abri de faire un mauvais coup. Donc là, je simule le fait que j'ai fait un top au départ, que le green n'est pas atteignable. Et donc là, il y a deux choses qui m'ont choqué. La première, c'est de prendre un club qui est beaucoup trop puissant. On ne peut pas aller au green, donc aucun intérêt de taper un bois 3 ou un rescue 2 à cet endroit-là. D'ici, il doit rester à peu près 250 mètres. Si on le divise par 2, ou si vous êtes à l'aise avec 100 mètres, vous jouez 125 ou 150 mètres et vous laissez 100 mètres pour faire un troisième coup. Prendre un risque de prendre le bois 3 ou le rescue 2, c'est le risque de refaire un top, et là, effectivement, de plus arriver à toucher, le green en régulation plus 1. Et la deuxième chose sur le fairway, j'en ai beaucoup parlé et je suis le premier à être impacté par ce genre de choses, c'est l'alignement. Ça, j'en parle souvent parce que souvent, je fais des erreurs d'alignement et c'est les erreurs que tous les amateurs font. Et en général, c'est des erreurs qu'on fait tous dans le même sens, c'est-à-dire que petit à petit, au fur et à mesure du temps, on s'aligne de plus en plus à droite pour aller au milieu du fairway, on est aligné dans les arbres. Et ça, moi, le meilleur conseil, c'est de prendre un point entre 1 mètre ou 2, là il y a une feuille, donc c'est mon point pour aller là où je veux aller, c'est ma visée sur le fairway. Donc c'est aligner mon club, aligner mes pieds, aligner mes épaules, et du coup mes hanches seront alignées. Et là, une fois que je suis là, j'ai pris le fair set, pas besoin de faire un coup extraordinaire pour essayer d'aller au green alors que je peux pas. Et voilà, fantastique. Voilà, ça c'est la chose sur le fairway, les erreurs que j'ai vues qui peuvent être facilement évitées. Bon, après, la chose suivante que j'ai vue, et c'est un peu une erreur qui est régulière. Quasiment tous les golfeurs font cette erreur. C'est quand ils s'éloignent un peu à droite, à gauche. Voilà, le cas typique. Donc je suis derrière un arbre. Il y a des branches très basses. Je vous mettrai la position du drapeau. Donc en fait, pour bien faire, il faut faire un coup d'une balle qui va partir très basse. C'est le coup improbable. Parce que je pense que 8 fois sur 10, je vais toucher une branche de l'arbre et ça va être la catastrophe. Et donc en fait, là l'idée, c'est de prendre un club, là j'ai pris le fer 8, de viser le centre du fairway et de se rapprocher du trou sans prendre de risque. Il y a, je ne sais plus quel joueur professionnel qui disait un bogey c'est un mauvais coup et un double bogey c'est un mauvais coup suivi d'une décision stupide. Alors je vous dis même pas ce que c'est qu'un triple et un quadruple. Donc là l'idée, voilà, faire 8, faire un coup de recentrage. Donc avec très peu de poignées et juste de se remettre au milieu du fairway. Voilà, parfait. Bon, donc ça c'est mon coup de recentrage, fairway. Donc très important quand on se retrouve dans des situations comme ça, derrière des arbres, il n'y a pas à faire de coups stupides ou de hero shot, c'est le terme en anglais. Laisser son ego de côté et prendre la bonne décision pour éviter les catastrophes. Bon là maintenant, des fois le matin, c'est le greenkeeper normalement, je pense, qui choisit les positions du drapeau ou un jardinier, puis des fois ils sont de mauvaise humeur comme là. Le drapeau est complètement à gauche avec le bunker à gauche, donc là la bonne décision à prendre c'est d'éviter de jouer le drapeau parce qu'il y a un risque que la balle finisse au bunker, et de jouer le milieu du green. Donc l'idée, j'ai pris mon 46, il me reste 100 mètres, c'est de se mettre sur le green et de faire 2 putts.
et j'aurais fait bogey. Voilà, milieu du green, impeccable. Bon, dans les choses que j'ai vues, sortie de bunker. Alors je vais pas vous faire un cours technique parce que je suis pas prof. Par contre, la seule chose moi que je fais quand je vais m'entraîner, alors là bon, forcément dans une partie officielle, même quand vous allez jouer avec vos potes, vous n'allez pas pouvoir le faire. Mais en partie d'entraînement, vous allez pouvoir le faire. C'est que là, on repose votre balle, vous faites un rond autour de votre balle. Et l'idée, ben, ça va être pas de jouer la balle, mais d'enlever tout le sable qui est autour de la balle et tout ce sable de l'envoyer sur le green. Et l'objectif, hein, je l'ai déjà dit par le passé, c'est sortir du bunker, une sortie et 2 putts. Maximum. Alors celle-là, elle va rester un peu courte, mais le rond a disparu. Bon, les sorties de bunker, ça, faut de l'entraînement, faut y aller. Et puis, en s'entraînant, ben, faut récupérer beaucoup de confiance. C'est pas un geste très compliqué. La seule chose, c'est que, voilà, je l'ai peut-être pas bien fait. C'est qu'il faut vraiment accélérer. Et tout ce qui se passe autour et sur le green, la plus grosse erreur que je vois, c'est des gens qui montent trop loin derrière et qui s'arrêtent au moment de toucher, au moment de l'impact sur la balle. Que ce soit, et là je l'ai un petit peu fait, je le sens. Que ce soit sur une sortie de bunker, que ce soit sur une approche ou un putt, monter trop haut derrière vous oblige à ralentir et le coup est mauvais. Bon, maintenant on va parler des approches. Bon, pour tout ce qui est approche où il n'y a pas d'obstacle à passer. Ça c'est le parfait exemple. Donc on laisse tomber 58, 60, 56, 52, tout ça. On le laisse dans le sac. C'est très dur à manier. Donc on oublie tout ça et on prend le fer 7 et on fait un geste qui va énormément se rapprocher du geste du putting. Baisser les mains donc sur le grip, légèrement du poids sur la jambe avant et faire ce geste qui ressemble un peu au geste du putting. Voilà. Bon, celle-là, elle est un tout petit peu courte, mais il y a très peu de chances de faire, de louper le coup. En fait, l'idée là, c'est juste de pitcher entrée de green et la balle va rouler. Alors la chose très importante, hein, ce que j'ai dit, c'est pas monter comme ça parce que sinon vous allez ralentir. C'est vraiment comme le putting. Pas trop de poignées, mais avoir ses poignets bien relâchés. Bon, celle-là est un tout petit peu longue, mais là il n'y a pas d'erreur. Hein. J'ai un putt pour si c'est pour le par, j'ai un putt pour assurer le par, ou si c'est un bogey, enfin, je suis en position de faire un putt. On va en faire un troisième. Bon, celle-là est peut-être un tout petit peu trop longue, mais bon, sur le green, en position de faire un putt. Bon, l'autre type, c'est quand on n'est pas sur le green, mais que on a une distance pas trop longue, parce qu'effectivement, sur les approches que je viens de vous montrer, au putter, c'est pour moi plus compliqué que le fer 7. Par contre, sur des coups comme ça, on oublie de prendre le 52 ou le 56 pour faire des coups où le contact est tellement compliqué que 7 fois sur 10, eh ben, on va louper son approche. Et en fait, bon, il faut prendre en compte qu'il y a un peu de l'herbe un petit peu plus épaisse, un petit peu plus haute, mais là, vous ne pouvez pas faire de grosses erreurs. Hein. Voilà. J'ai même pas la peine de putter les trois. Hein.
Je suis à 15 cm du trou. J'ai pris aucun risque. Et je vous encourage à venir sur un putting green, de faire 10 fois avec le fer 7 ce que j'ai fait, 10 fois avec le putter, pour voir si au niveau statistique vous êtes meilleur avec votre putter ou votre 52 ou tous les clubs hormis le fer 7. Et la même chose là, vous en faites 10 avec un, je pense que c'est une distance pour un 56 degrés. Vous en faites 10 avec votre 56, 10 avec votre putter. Et je pense que vous allez vite comprendre qu'il y a beaucoup moins d'erreurs avec le putter. Bon après, il y a une chose qui est sûre, c'est que ni vous ni moi on tapera un driver comme Rory McIlroy, ni vous ni moi on aura la dextérité de Ludwig Aberg pour taper des coups de fer comme des fléchettes, et ni vous ni moi nous pourrons manier des approches comme Phil Mickelson, c'est le faire. Par contre, tout le monde, je dis bien tout le monde, est susceptible de faire un putt comme Tiger Woods à 3 mètres, entre 1 mètre et 3 mètres du drapeau. Tout le monde a la possibilité de réussir un putt. Alors on ne peut pas faire les coups de McIlroy, d'Aberg et de Mickelson, mais on peut faire les coups de Tiger Woods au putting. Alors c'est sûr qu'il faut s'entraîner, mais c'est presque la chose qu'il faut le plus, où il faut le plus passer de temps, c'est au putting. Parce que c'est là que vous pouvez vraiment économiser des coups. Bon alors après, le dernier tips que je vais vous donner aujourd'hui, je vais vous donner le truc qui me plaît de faire quand j'arrive au putting green avant une partie de golf. C'est de faire 3 putts différents. Un putt à 2 mètres, un putt à 5 mètres et un putt à 10 mètres pour prendre la vitesse du green. Allez, je vous montre. Donc un putt à 2 mètres, tout ça c'est pour sentir quelle vitesse il faut mettre dans vos putts. Il ne s'agit pas de le réussir, hein. Il s'agit juste de sentir la vitesse à mettre dans le putt. Bon, ça fait déjà 2 putts donnés. Et donc, avant de faire le dernier putt à 10 mètres, 3 petites choses supplémentaires qui me paraissent primordiales. La première, c'est que quand on arrive sur le green, après par exemple la sortie de bunker que j'ai fait tout à l'heure, toujours penser à bien nettoyer sa balle. Ça m'est arrivé 10 fois, 20 fois d'avoir un grain de sable sur la balle, de faire le putt et de louper le putt parce que le grain de sable était venu se mettre entre la face du putter et la balle. Donc toujours penser à nettoyer la balle, hein. Il n'y a pas d'économie à faire là-dessus. Ensuite, l'autre chose, c'est utiliser les tips des professionnels, hein. Tous les pros, que ce soit chez les femmes et chez les hommes, font ces lignes sur leur balle pour pouvoir s'aligner. Et ça, je le recommande, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas perdre le fil quand on check sa ligne et qu'après on se met derrière la balle, d'avoir la ligne qui est alignée sur la ligne de putt, c'est primordial. Donc on va s'en servir pour ce dernier putt à 10 mètres. Bon, celle-là, elle est un peu moins bien réussie, mais j'ai beaucoup parlé. Du coup, je suis un peu sorti de mon truc. C'est pas grave. Et la dernière erreur que j'ai vue, ça en fait des erreurs que je vois, hein. La dernière erreur que j'ai pu voir, je vais vous montrer ça, c'est d'arriver donc de ce putt à 10 mètres que j'ai laissé trop court, et puis rien regarder, arriver furieux et faire le putt et le louper. Et ça arrive à tout le monde. À partir du moment où on reprend pas sa routine, on loupe des putts comme ça et c'est arrivé à tout le monde, hein. Il n'y a personne qui peut dire que ça lui est jamais arrivé. Voilà les quelques petites erreurs que j'ai vues au putting. Voilà dans l'ensemble les tips de ce que j'ai vu de ces dernières parties que j'ai fait avec mes potes, encore une fois, hein. C'est vraiment ce qu'ils font, tout le monde le fait, moi le premier. Ça m'arrive, je l'ai dit tout à l'heure, de perdre l'alignement, de faire des erreurs petit à petit, que ce soit, régulièrement je le dis,
dans la puissance, dans la force que je mets sur mes grippes. Dès qu'on met trop de force sur les grippes, eh ben, ça engendre des mauvais coups. Donc tout ça, ben, c'est quelques tips qui me paraissent faciles, sans changer son swing. Des choses qui paraissent faciles à faire pour éviter de faire les catastrophes. Vraiment, il faut enlever les doubles bogeys de vos parties et donc réfléchir, prendre le temps sur le parcours, on a toujours le temps, prendre le temps pour faire les analyses et prendre les bonnes décisions. Bon, le dernier petit point que je peux vous encourager de faire, c'est ce que je fais en général quand, après une compétition, c'est que je m'arrête au clubhouse, boire un verre. Donc là derrière moi vous avez l'arrivée du 18. Je suis pas en bar au restaurant parce qu'il y a une remise des prix et que c'est plus que bruyant. Donc de boire un verre et puis d'analyser ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et de comprendre pour ce qui n'a pas marché. Je veux dire, quand vous faites un double bogey, d'où ça vient, d'analyser pourquoi et qu'est-ce que je peux mettre en place pour pas que ça arrive à nouveau. Donc ça me paraît très important de faire cette analyse après votre parcours. Ça permet quand même d'identifier les axes de progrès. Et puis la dernière petite chose, qui est un petit bonus, c'est quand vous rentrez chez vous et que vous n'avez pas la chance de jouer avec des caddies comme moi en Thaïlande, c'est de bien nettoyer tout votre matériel et puis de préparer votre sac pour la prochaine fois. Bon, j'espère que ces quelques tips pourront vous apporter un petit plus dans votre recherche de scoring, d'améliorer vos scores, d'éviter les grosses bêtises. Donc merci de me mettre un petit commentaire. Si j'ai oublié quelque chose, c'est sûr que j'ai oublié quelque chose, hein, j'ai pas tout raconté, c'est vraiment ce que j'ai identifié au travers de ce que j'ai pu voir ces dernières semaines. Donc si y a autre chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Il n'y a que 10% des gens qui regardent les vidéos qui like. Ça, franchement, c'est un peu radin. Hein. Bon, bref. Faites du sport et vive le golf!